Monsieur Guekibira Ndole, bonjour. Bonjour. Alors, comme chef de division de la jeunesse en province du Nord Kivu, nous célébrons ce 17 janvier 2025 le 64e anniversaire de la mort d'Emery Patrice Lumumba. Quel est le sens que vous accordez à cette journée? 64 ans après, nous estimons que pour tous les efforts que Emery Patrice Lumumba a consentis au fin de l'accession de notre pays à l'indépendance, et ce qui a même été l'objet de sa mort, c'est la constance dans sa vision, dans cette libre pensée, cette libre expression, cette libre projection de l'avenir du Congo et des Congolais. Ce qui a gêné ceux-là qui ont mis fin à sa vie. Mais quel sens donner 64 ans après? Ça veut dire que si c'était un enfant qui était né à cette date, il aurait aujourd'hui 64 ans. C'est l'âge de la maturité, c'est le début de la sagesse, de l'expérience. Et donc nous estimons qu'aujourd'hui, il y a de quoi nous remettre en cause. 64 ans après, quand vous voyez l'attitude des Congolais à tous les niveaux je dis bien, vous n'avez qu'à voir l'attitude des motards, des taximens, des tchoukoudères, des chauffeurs des voitures, des taxis, comment ils se comportent. Ça prouve à suffisance que nous sommes immatures et il sera impossible de diriger avec l'espoir de changer ce pays si on a une population dont la maturité est extrêmement faible, bas, n'est-ce pas? Ça sera difficile de diriger un peuple constitué par plus de 70% par des analphabètes. 64 ans après, je pense que là où Lumumba se trouve, il doit regretter d'avoir consacré sa vie pour le Congo. Je suis révolté, sidéré de voir comment est-ce que les gens se comportent. Vous voyez les motards qui se permettent de critiquer les dirigeants, mais quand vous voyez comment ils stationnent par-ci, par-là, vous dites vraiment, est-ce qu'on a affaire à des personnes sensées? Quand vous voyez les tchoukoudères, comment ils se comportent, ou les trois pneus, comment ils roulent à tombeau ouvert, ils cherchent le passage là où il n'y en a pas, ils créent des accidents, ça et là. Non, moi, je pense qu'il y a de quoi rester terre à terre. Il ne faut pas politiser cette journée, il faut parler de notre vie quotidienne. Quand vous voyez comment est-ce que les étudiants, certains élèves, des gens qui ont goûté au miel de ce pays, se rangent du côté des ennemis de ce pays, en allant dans les mouvements terroristes, s'il vous plaît. N'est-ce pas un motif de ras-le-bol? Ça donne la nausée. Ça donne la nausée. Quelqu'un qui a goûté au miel, au lait, il a eu tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'on peut avoir dans la vie, mais seulement parce qu'il est peut-être il y a un remaniement et qu'il ne se retrouve pas. Alors il se range du mauvais côté de l'histoire de ce pays. Et aujourd'hui, vous voyez comment est-ce que nos frères et sœurs des villes et des territoires sont dans une psychose de peur, d'autres encore sont concentrés dans les camps de déplacés. Moi, je pense qu'il y a de quoi nous indigner et nous rappeler encore de ce que maintenant, hier, on a fait aussi l'anniversaire de M. Laurent Désiré Kabila. C'est ici l'occasion de vous rappeler des idées fortes. Si Lumumba s'est battu pour l'indépendance, Mzee est venu consolider, travailler sur la mentalité des Congolais. Toutes les catégories confondues. Plus loin encore, il a ramené la sanction jusqu'aux peines capitales, jusqu'à la peine capitale. Donc pour lui, quelqu'un qui n'est pas utile à cette nation, il faut le mettre hors de temps et de nuire. Celui qui tue doit être tué. Et que donc, pour lui, il est question que les Congolais prennent conscience que ce pays les appartient, que les Congolais puissent travailler. C'est le travail qui anoblit l'homme. Et la dignité de l'homme est consécutive au travail. Voilà pourquoi Kanyama CC et le service national ont été créés. C'est pour permettre à ce que les Congolais travaillent et qu'ils ne puissent plus dépendre des étrangers. C'est la deuxième idée forte. La troisième et la plus forte, c'est de nous appeler à l'attachement à la patrie et à ne jamais trahir la patrie. Voilà comment est-ce que moi je lis les visions
de ces deux grandes personnalités que nous célébrons hier et aujourd'hui, la date du 16 et la date du 17 dans notre pays. Mais ça devrait interpeller davantage le Congolais. La question qui nous intéresse ici, c'est l'indépendance. Vous venez de parler que les Congolais doivent dépendre d'eux-mêmes. Comment parvenir à cette indépendance, même économiquement, et sur d'autres aspects dont la RDC reste très dépendante et ce qui a des conséquences sur la vie des Congolais? Comment être indépendant? Il faut déjà être indépendant dans nos mentales. Ça passe par là. Si déjà nous nous prenons pour des sous-hommes et que nous pensons que seuls les étrangers peuvent nous donner de belles idées, seuls les étrangers peuvent venir développer notre pays, c'est que nous n'avons pas confiance déjà en nous-mêmes. Nous nous mettons à la merci des autres et c'est très dangereux, c'est ce qui se passe par-ci, par-là. Nous allons être indépendants lorsque nous allons comprendre qu'il faut protéger notre territoire et que nous devons travailler les sols d'abord avant de penser au sous-sol, puisque les ressources naturelles, surtout du sous-sol, sont épuisables. Mais les sols restent et restera. Avant de penser au sous-sol, notre pays peut déjà exploiter les terres arables que nous avons sur l'étendue du territoire, qui peuvent nourrir le monde entier même. Tout dépend de comment nous nous y prenons. Et aujourd'hui, vous avez vu, si nous sommes tombés plus bas, c'est parce qu'on nous a imposé l'insécurité pour vider les terres arables de leur population et des populations travailleuses. Et par la suite, on nous met dans une situation de vivre dans l'errance. Et comme si ça ne suffisait pas, on entretient des groupes armés, des forces négatives. Et bon, voilà. Il faut qu'on reste indépendant d'abord dans nos têtes, dans nos esprits, pour être jaloux de notre territoire, travailler notre territoire, produire suffisamment à manger, investir dans le secteur tertiaire pour faire en sorte que nous puissions produire suffisamment à manger pour les Congolais et que le surplus soit exporté et que ça nous ramène des devises. Voilà comment nous allons revaloriser notre pays. Voilà comment nous allons assurer notre indépendance. Mais tant que les carottes, le Miteja, les Mpiodi, les Thompson et consorts doivent venir de l'étranger, alors que nous avons des lacs, des rivières et autres, je pense que c'est un recul, c'est un nivellement vers le bas. Et nous devons arrêter avec cette façon de faire. Nous avons besoin de visionnaires à différents niveaux décisionnels, à différents niveaux des institutions ou des espaces de prise de décision pour conduire la population qui est disposée à suivre, mais qui manque ceux-là qui devaient leur donner l'orientation à suivre. Donc bref, c'est une journée de méditation. Une journée de méditation, toujours, ça restera toujours une journée de méditation. Et toutes les années qui vont venir par la suite, il faut que tous les temps, nous puissions prendre un temps de réfléchir sur ce que nous avons déjà accompli comme progrès et ce qui manque encore à faire. Parce que nous avons pris du recul. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud, on ne peut même pas arriver à la cheville de l'Afrique du Sud, qui pourtant, dans les années passées, à l'époque de Mobutu, était très 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 loin de notre pays, à l'époque les Zaïre.